Alors, j'ai reçu un super commentaire sur YouTube qui me demandait qui j'étais pour parler de ce genre de choses. Et c'est vrai, qui suis-je? Ça, c'est vraiment une bonne question. Mais tu sais, quand tu as déjà affronté un peu tous tes tourments et que tu as la vie parfaite, etc., c'est plus facile de raconter son histoire en tant qu'héros que dans l'abysse. Et en fait, dans l'abysse, tu te poses des questions que sûrement à peu près tout le monde se pose. Et c'est pour ça que je donne des insights. Donc en gros, c'est les questionnements qui me passent par la tête et qu'est-ce que j'en ai trouvé comme réponse autour de moi, pas en allant chercher des mentors, en allant chercher des gens qui ont déjà ce que je voulais dans leur vie. Et j'en fais des condensés pour vous. Et la question là qui me revient tout de suite à la tête, c'est comment ça se fait que tu ne stresses pas pour le fait d'avoir des enfants? Est-ce que ça ne me stresse pas? J'ai eu une période de ma vie avant mes 24 ans où je me demandais si j'allais jamais rencontrer la personne avec qui j'allais vivre, etc. Et au final, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu cette connexion que je voulais absolument, sauf que je me suis perdue dans mon couple et je savais plus qui j'étais. Et en fait, ce moment-là, j'aurais pu rester dans ce couple-là et faire comme la majorité des gens, juste persévérer et combler les trous où il y en avait, et puis voilà. En fait, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que bah, ça va être très difficile de construire une famille sur des fondations stables et qui sont saines. Et moi, en fait, pourquoi ça ne me stresse pas, cette question d'avoir des enfants? C'est que ce qui me stresse le plus aujourd'hui, c'est quel genre de parent j'ai envie d'être, quel genre de personne j'ai envie d'être dans cette famille. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel je peux travailler. Et ça, pour le coup, j'ai le contrôle là-dessus. Ça veut dire que je sais quel genre de femme j'ai envie d'être, je sais quel genre de personne dans ma communauté j'ai envie d'être, je sais quel genre de maman j'ai envie d'être aussi, quel genre d'exemple j'ai envie d'être pour eux. Et ça, en fait, c'est pour ça que ça me stresse moins. Mais après, bien sûr, bien évidemment, à 33 ans, si je vois que j'ai toujours personne, là, j'irai congeler mes ovaires et je ferai en sorte que, en fait, si c'est une priorité pour vous, il faut juste faire en sorte que votre vie soit en accord avec ça. Et donc pour le fait, c'est pour ça que j'ose parler de ça, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on voit des couples, mais on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans ce couple-là. Il y a énormément de couples qui n'arrivent pas à communiquer, il y a énormément de couples qui n'arrivent pas à être vulnérables dans leur couple et qui ne sont pas en fait un pilier de leur vie. Ça veut dire que tout va bien dans tout le reste de leur vie, mais dans leur couple, c'est une catastrophe. Et ça, en fait, ça m'inspire pas. Et il y a tellement peu de couples qui m'inspirent que j'ai envie de me dire, je préfère encore prendre des notes de ceux qui m'inspirent vraiment, mettre à profit pour le monde avec les exercices que moi-même je fais, et ensuite essayer d'avoir des meilleures familles. Dans le sens qu'une famille, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable, et tous les traumatismes que toi, et dans ta famille et dans ta vie, tu as déjà, essaye de ne pas les perpétuer plus loin. Parce qu'en fait, tes plafonds, tout ce que tu vas faire pour briser ces chaînes et aller au travers de tes peurs et travailler sur toi, en fait, ça sera le seuil de tes enfants. Ça veut dire que pour eux, ça sera une normalité. Et je leur souhaite, en fait. Moi, je souhaite à mes enfants que la pauvreté ne soit pas une normalité, que le divorce ne soit pas une normalité, que le fait d'avoir des parents absents ne soit pas une normalité. Et je leur souhaite, en fait, d'avoir des exemples à la maison. Qu'un couple, bien sûr que ça c'est fait pour durer, qu'une vie à deux, c'est génial, que des personnes individuelles peuvent réaliser leurs rêves. Moi, je leur souhaite ça à mes enfants, en fait, et ça commence par moi. Donc voilà. Pour répondre à ce commentaire, merci pour le choix. C'est pas parce que je suis une fille et que je suis mignonne que j'ai un sugar daddy et que mes insights n'ont pas de valeur. Je le fais parce que c'est des questions que je me pose moi. Si ça intéresse des gens, tant mieux. Si ça t'intéresse pas, il y a d'autres chaînes sur lesquelles tu peux aller voir. Et en tout cas, là, je vais faire un podcast de 30 jours pour la rentrée, pour tout masteriser ton année et arrêter de faire tout le temps la même chose sans avoir de résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va aller chercher à devenir le changement ensemble. Je t'incite à mettre la petite alarme pour les nouveaux épisodes et à suivre, follow, like et partager. Bisous!